Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. Au Cameroun, les tensions intérieures et les problèmes de sécurité brident la croissance économique et l'agence de notation Standard & Poor's estime que les perspectives économiques sont négatives pour le Cameroun. Comment ce pays d'Afrique centrale en est-il arrivé à ces risques économiques élevés? Quelles sont les causes profondes de ces perspectives économiques négatives et les conséquences sur le tissu industriel et les politiques économiques du Cameroun? Comment comprendre que le salaire minimum intergaranti professionnel est l'un des plus bas dans la sous-région Afrique centrale? Ces questions sont bien sûr au centre de cette émission Tendance économique, analysée, décryptée ce soir par Martin Ombazine. Martin, bonsoir. Bonsoir, Cédric. Vous êtes expert et spécialiste des questions économiques et financières. Vous avez parcouru cette note de l'agence de notation Standard & Poor's concernant le Cameroun, qui a décidé de réviser les perspectives économiques du Cameroun, qui tendent de stable à négative. Quelle première analyse pouvez-vous faire concernant cette notation des perspectives économiques du Cameroun? Je pense qu'elle n'est pas du tout une bonne nouvelle. C'est d'autant que actuellement le Cameroun est dans une phase où il est chercheur de capitaux, surtout au niveau extérieur, et que cette notation ne peut que renchérir le loyer de l'argent dont nous avons beaucoup besoin aujourd'hui. Et que signifie d'abord ce type de notation des agences comme Standard & Poor's qui analysent la situation, la santé économique d'un pays? Quelle est leur importance et que signifie ce type de notation? Elles sont là pour justement donner la possibilité à tous ceux qui ont des capitaux pour investir auprès des États. Vous savez que dans un monde globalisé et globalisant, les capitaux viennent de partout. Et naturellement, ceux qui possèdent ces capitaux ont toujours besoin de la bonne information pour pouvoir décider si elles investissent ou pas. Donc le rôle de ces agents de notation, c'est justement de donner la température économique déjà d'un pays, du monde entier, et puis cela permet justement à ceux qui ont des capitaux pour investir de prendre des décisions les meilleures. Voyez-vous, personne, même votre enfant à la maison, vous ne serez jamais content un jour si il était à 5 et puis il vous amène 3. Donc ça ne peut être qu'inquiétant. Inquiétant d'autant plus que nous, actuellement, notre économie, à travers toutes les difficultés que nous avons aujourd'hui, a besoin cruellement de capitaux et que ce ne serait pas du tout une très bonne nouvelle. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est de dire que c'est une alerte. Nous ne sommes pas encore. C'est-à-dire que ce que l'agence dit, c'est que dans le cas où ces correctifs ne sont pas faits, automatiquement on tombera de stable à négatif. Vous savez quand même que, contrairement à ce que nous pouvons dire aujourd'hui, les agrégats globaux de l'économie, c'est-à-dire que tels que ces agences nôtres font quand même montrent que le Cameroun, malgré tout, continue quand même à avoir une croissance, même si elle n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait, elle est quand même au rendez-vous puisqu'on attendait, on est passé de 3,2 en 2017, en 2018 on est à 3,8, on espère faire 4,4. Mais tout ça n'a d'impact réel aux yeux des Camerounais, des populations, que si elle a un effet sur le chômage. Et justement, et les Camerounais aujourd'hui confrontés à ces tensions sociales et politiques, et surtout dans les régions anglophones, l'agence de notation Standard & Poor's insiste sur ces tensions sociales et politiques qui compromettent les perspectives économiques du Cameroun. Comment comprendre la corrélation entre cette crise anglophone évoquée dans cette synthèse de l'agence de notation Standard & Poor's et la croissance économique du Cameroun? Tout simplement parce que l'économie du Cameroun est essentiellement basée sur l'agriculture. Et qu'en dehors du pétrole, dont cette zone regorge, il y a l'agriculture. Vous savez très bien que le thé, les palmeraies, les bananes, c'est de ce côté-là
le Cameroun a perdu pratiquement près de 6 000 emplois. Vous savez, c'est des milliards qui, aujourd'hui, sont jetés à la poubelle à cause de ces tensions. Donc, normalement et naturellement, le véritable problème aujourd'hui pour ces agents de notation, c'est de dire que tant que ces tensions ne sont pas résorbées, l'économie du Cameroun aura du mal à repartir. Elle devrait normalement aller mieux, mais lorsque pendant 3 ans, vous perdez une partie de notre production, vous savez que nos exportations sont essentiellement basées sur les matières premières. Vous savez aussi très bien que le coût du pétrole, le baril du pétrole ayant baissé, donc les recettes que nous attendons généralement du pétrole se sont obérées à cause de ces problèmes-là. Donc, automatiquement, lorsque vous venez à cela ajouter le manque à gagner sur la partie agriculture, vous comprenez que il est totalement normal que cela pose un véritable problème si jamais ce n'est pas arrêté. Mais justement, aux dernières nouvelles, le baril du pétrole est en train de remonter entre 2019 et 2020 à au moins 60 dollars le baril du pétrole, et le FMI estime que le Cameroun aura davantage des entrées et ses exportations vont être tirées par la production du gaz et du pétrole qui va bénéficier de cette embellie. Mais restons sur la question de la crise anglophone. L'agence de notation Standard & Poor's fait savoir que le Cameroun risque d'être confronté à un durcissement des conditions d'accès au financement extérieur si les tensions sociales et politiques s'aggravent dans le pays. Qu'est-ce que cela signifie? Mais ça va de soi. Comment voulez-vous qu'un pays qui est en guerre, une partie d'un pays qui est en guerre, qui plus est, occupe une place prépondérante dans la récréation de la richesse nationale, ça va de soi, et ça a même déjà trop duré. C'est-à-dire que normalement on peut quand même penser que notre économie, elle est assez résiliente parce qu'elle est arrivée pendant 3 ans à supporter cela et à dégager une croissance positive. Alors je pense plutôt, à mon avis, que ces agences-là viennent une fois encore ajouter la pression à tout ce qui existe déjà au plan politique, à savoir qu'elles demandent que si le Cameroun veut continuer à bénéficier de cet avis favorable auprès des investisseurs, il faut que ce problème soit réglé. Il doit être réglé parce que de ce côté-là, il y a une grosse partie. Au niveau de l'emploi, c'est pratiquement et quasiment le deuxième employeur, cette zone-là, après l'État. C'est vous dire l'importance. Vous savez très bien qu'au Cameroun aujourd'hui, notre problème c'est que la croissance est là, mais cette croissance ne se traduit pas par des créations d'emplois pérennes. Nous avons des emplois qui sont créés, mais ces emplois sont créés pour entre 10 et 13%, pas 15%. Le reste, on appelle ça des sous-emplois, des emplois que l'on crée comme ça, où les gens ont besoin de travailler parce qu'ils n'ont pas le choix, ils doivent travailler. C'est pratiquement à hauteur de 70%. Donc aujourd'hui, si jamais on n'arrive pas à résoudre ce problème et que ce problème persiste, il est normal que ces agences pensent que la situation du Cameroun devrait être beaucoup plus inquiétante qu'autre chose. À côté de ces défis sécuritaires, l'agence de notation Standard & Poor's évoque les montants des emprunts signés non décaissés pour les projets d'infrastructure en cours au Cameroun et indique que cela augmente les risques d'alourdissement de la dette publique dans les années à venir au Cameroun. L'on revient sur le sempiternel problème de la dette publique au Cameroun, évoqué dans cette synthèse de l'agence de notation Standard & Poor's. Oui, parce que ça va de soi qu'il n'est pas normal qu'après avoir fait la demande, vous allez dans une banque, vous prenez de l'argent, et puis après, vous n'utilisez pas, vous ne décaissez pas. Lorsqu'on ne décaisse pas, c'est qu'on n'était pas prêt. Donc en réalité, il s'agit de nous demander au Cameroun de mûrir ces projets de telle sorte qu'une fois que les crédits sont octroyés, qu'ils soient tout de suite décaissés. Vous savez, une fois que vous avez eu de crédit, une fois que les échéances sont arrêtées, le banquier, lui, commence à percevoir ses intérêts. Même si c'est avec du différé, vous allez payer les intérêts et non le capital. Donc, une fois que vous avez enclenché le processus, il est normal dans un système dynamique que les décaissements suivent automatiquement. Vous n'avez pas payé éternellement de l'argent pour vous ne payez pas d'intérêt sur un argent que vous n'utilisez pas. Donc, cette crainte
est normal et je pense qu'il est grand temps que l'on puisse très rapidement résoudre ce problème. Alors, quelles sont les conséquences justement de cette non-utilisation des emprunts déjà signés, non décaissés pour réaliser les projets d'infrastructure en cours? Mais les conséquences sont automatiques, c'est à savoir que le ralentissement de notre croissance. Vous savez très bien que au jour d'aujourd'hui, nous avons un véritable problème dans notre budget, c'est-à-dire qu'il est structurellement dominé par la consommation, par le fonctionnement. Et la petite part qui doit faire moins de 30%, parce qu'elle n'a jamais dépassé 30% du fonctionnement, fait que si jamais l'on n'investit pas, investir, c'est prévoir. C'est-à-dire que lorsqu'on n'investit pas, on fait du surplace. Donc, les conséquences sont que ça va retarder le décollement de notre économie et par ce fait, ne pas et compromettre l'émergence 2035. Parce que tous ces projets d'investissement qui doivent être faits de façon séquentielle et chronologique, si à chaque fois vous loupez un pan, vous remettez à demain ce que vous avez dû faire aujourd'hui. Vous avez vu les chantiers de la Cannes. Une fois qu'on fait le glissement sur 2 ans, ça fait un glissement sur 2 ans, mais les conséquences sont graves, puisque tout ce qui avait été prévu pour d'être fait maintenant, ça va reporter à 2 ans. Donc, c'est l'activité qui va ralentir. À côté de cette synthèse de l'agence de notation Standard & Poor's qui estime que les perspectives économiques du Cameroun sont négatives, il y a eu une mission du Fonds monétaire international qui est en train de préparer la 4e revue du programme de redressement économique conclu entre le FMI et le Cameroun qui attend de bénéficier de 76 millions de dollars comme 4e décaissement. Et le FMI a évoqué le recours aux procédures de dépenses exceptionnelles qui continuent d'être enregistrées sur le budget du Cameroun et qui, selon le FMI, est un sérieux problème. Ce recours aux procédures de dépenses exceptionnelles, à quoi le FMI fait-il référence? Tout simplement aux règles de bonne gestion. Vous savez, lorsque vous faites un budget, il doit être équilibré en recettes et en dépenses. Lorsque vous ne dépensez pas trop, vous avez des saisons, quand vous dépensez plus que vous avez prévu, il y avait un déficit. Et on s'est rendu compte que le Cameroun est rentré expert en la matière. Donc, il y a 2 choses pour lesquelles le FMI et même les instituts de notation demandent absolument, c'est que l'on limite, que l'on s'en tienne au déficit budgétaire tel qu'il a été retenu, à savoir être en dessous de 3%. Bon, il est déjà aujourd'hui à 2,2. Il devrait être à 2, normalement au terme de l'année de l'exercice 2019, et que le déficit, le déficit budgétaire doit être vraiment utilisé à des cas exceptionnels. Vous savez très bien qu'à chaque fois que l'on dépense plus, c'est qu'on s'endette plus et on endette les générations futures, c'est-à-dire nos enfants, nos petits-enfants. Donc, les règles de bonne gestion souhaiteraient que lorsqu'on a prévu de dépenser 5 francs, on dépense 5 francs et non 10 francs. Alors, il y a également cette croissance économique qui devrait progresser. Vous l'avez signalé autour de 4,4% en 2019 en raison de l'accroissement prévu de la production du pétrole et l'embellie du prix du baril. Cependant, les Camerounais ne le ressentent pas dans leur quotidien avec ce salaire minimum qui suscite de vifs débats depuis quelques semaines au Cameroun. De quoi il s'agit concrètement, ce salaire, le SMIC? Comment il se fixe dans le cadre d'une économie? Le SMIC, le salaire minimum interprofessionnel de garantie ou de croissance, est tout simplement le salaire qui est déterminé entre... C'est une sorte de convention collective entre le gouvernement et les représentants de toutes les entreprises. Beaucoup de gens ont pensé que le SMIC, c'est une affaire de l'État. Non. L'État, oui, mais avec tous les syndicats, avec toutes les confessions professionnelles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si le Cameroun, comme le Cameroun a déclaré le SMIC à 36 270 francs, c'est et le gouvernement, et les syndicats, et les organisations professionnelles qui ont pensé qu'avec 36 270 francs, on peut vivre au Cameroun. Le SMIC est lié à l'augmentation du niveau général des prix, c'est-à-dire que l'inflation. À chaque fois que les prix montent, l'on doit essayer de faire en sorte que
la classe la plus défavorisée, la plus vulnérable, ne puisse pas ressentir ce choc inflationniste dans leur vie de tous les jours. Donc c'est à cela donc à chaque fois, l'État donc, avec les partenaires sociaux, sont obligés donc d'arrimer l'inflation donc au niveau du pouvoir d'achat des populations les plus vulnérables. Comme vous le savez bien, il se situe aujourd'hui en brut à 900 l'heure, parce qu'en réalité, c'est le taux horaire. À combien on paye l'heure de travail? C'est ça le SMIC. À combien on paye l'heure de travail? Au Cameroun, on travaille, je pense, 40 heures par semaine. Donc, si vous faites 40 heures multipliées par 900 francs, vous allez avoir des 36 000 francs. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, c'est le niveau de vie, la santé, l'éducation, tout ce qui permet aux personnes les plus vulnérables, parce que ce salaire-là ne concerne pas forcément tous ceux qui sont des grands directeurs, parce que eux, ils sont à payer sur la base de cela. Donc, le CIMIC est là pour soutenir le pouvoir d'achat, et l'État et les partenaires sociaux sont obligés de le faire. Mais vous alors, est-ce que ce SMIC, tel que vous l'avez évoqué au Cameroun, est-ce qu'il permet à ces travailleurs camerounais qui doivent percevoir ce salaire à la fin du mois, est-ce qu'il leur permet de pouvoir subvenir à leurs besoins au quotidien? Pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que c'est n'insécure pour personne. Vous savez que l'économie du Cameroun, le Cameroun a un problème, c'est celui de l'épargne. En économie basique, le salaire, le revenu, c'est quoi? C'est la consommation et l'épargne. Dans l'environnement économique du Cameroun, je pense que cette fonction-là, Y égale C plus E, consommation plus épargne, l'épargne n'existe pratiquement pas pour 99% de Camerounais. Et pourquoi? Parce que tout est absorbé par la consommation. Je vous dis, l'épargne est la partie du revenu qui n'est pas consommée. Comment pouvez-vous épargner quand vous n'avez pas d'abord fait face aux dépenses les plus basiques? C'est en ce cas-là que le CIMIC a un sens. Donc le CIMIC veut dire quoi? Le CIMIC veut dire que lorsque vous avez un salaire, il faut que ce salaire puisse couvrir les dépenses les plus élémentaires. Vous savez très bien que dans la sous-région, le Cameroun est avant-dernier, c'est-à-dire que la RCA. C'est-à-dire que nous, comme nous nous battons, nous voulons être émergents et nous sommes en train de servir un salaire minimum de l'avant-dernier de la classe de la zone CEMAC. Vous voyez très bien que dans les économies développées, la croissance va ensemble avec l'emploi, c'est-à-dire que l'amélioration de l'emploi. Et l'amélioration de l'emploi va ensemble avec l'amélioration des salaires. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Lorsque vous avez un emploi qui est périn, votre employeur va tout faire pour vous garder. Et pour vous garder, qu'est-ce qu'il fait le plus souvent? Il vous augmente les avantages et le salaire. Vous comprenez? Donc notre souci, notre problème aujourd'hui, c'est que le Camerounais a un niveau de salaire très très faible et très très bas qui fait qu'il ne peut pas épargner. Et cette épargne a un autre effet, c'est que auprès des banques, si l'épargne est éphémère, si l'épargne n'existe pas, les banquiers ne vont jamais vous prêter de l'argent sur une durée qui va au-delà de 12 mois, parce que au Cameroun, on ne connaît pas l'épargne. Quand vous avez mis de l'argent dans un compte d'épargne, 90% des Camerounais se comportent dans ce qu'on a comme un compte courant. Ils mettent de l'argent aujourd'hui, le lendemain, ils viennent le rechercher parce que les besoins qu'ils ont en termes de consommation absorbent tout le Alors, comment expliquer que les différentes parties prenantes dans l'élaboration du SMIC l'aient fixé à ce niveau? Pourtant, les Camerounais au quotidien, au regard du niveau de vie élevé au Cameroun, dans les principales villes du pays, 36 000 francs CFA ne permettent pas à un Camerounais de pouvoir subvenir à ses besoins et de pouvoir dégager des revenus substantiels afin de procéder à une épargne. Oui, la vérité, il est là. Vous savez très bien qu'en mai 68, quand il y a eu la fameuse grève en France, l'État, comme tout récemment d'ailleurs, avec Emmanuel Macron, l'État peut faire des impulsions, genre coup de pouce pour que les choses vont mieux. Mais c'est les acteurs, quand les acteurs, c'est les entrepreneurs. Parce qu'ils vous diront que si on augmente le salaire, ça va peser sur les charges de l'entreprise. Mais tout ça, c'est un ensemble. Et cet ensemble-là doit marcher ensemble. L'État et beaucoup plus les partenaires, c'est-à-dire que les entreprises. Parce que quand vous avez des employés dont vous voulez un meilleur rendement, si vous leur payez moins bien, le résultat est clair. À chaque fois qu'un salarié est mal payé, il a un comportement atypique. Soit il est débonnaire, il ne travaille pas bien, soit
il a un esprit où il veut prendre des choses, voler des choses parce qu'il n'est pas bien payé, avoir des comportements déviants. Donc, au jour d'aujourd'hui, tout le monde gagnerait. Comment voulez-vous que, même entre l'Allemagne et la France, le SMIC, c'est 1000 euros en France, 1000 euros en France, 1500 en France. En Allemagne, c'est 1500. 1000 en France, 1500. Pourquoi? Alors que les deux économies ne sont pas. Parce que les Français ont compris que si vous ne donnez pas un certain niveau de salaire décent à ceux qui consomment, la consommation sera en panne. Et quand la consommation est en panne, c'est les cahiers de commandes des entreprises qui sont en panne. Donc, c'est des choses qui sont liées. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas croire que l'on nous parle d'inflation parce que ce qui revient au Cameroun aujourd'hui, c'est de dire que si on augmente les salaires, les niveaux des prix vont augmenter. Les prix sont déjà hauts, avec les salaires bas. Donc, c'est une volonté. Mais ces tensions inflationnistes-là, est-ce qu'elles ne jouent pas aussi également un rôle, n'influencent pas cette décision justement de pouvoir améliorer le pouvoir d'achat des Camerounais? On a vu plusieurs fois le gouvernement procéder à une légère augmentation des salaires des fonctionnaires. Est-ce que cela est suffisant dans le contexte actuel au Cameroun? Pas du tout. L'État donne ce qu'on appelle un coup de pouce, mais ce qui crée la richesse, c'est les entreprises. Voilà pourquoi je dis qu'il est totalement erroné de penser que c'est à l'État. Non, c'est pas à l'État. L'État est là pour encadrer. Je vous ai dit que le SMIC a pour but de fixer ce qu'on doit vous payer chaque fois que vous travaillez à l'heure. Et les entreprises en question estiment qu'elles ne produisent pas assez pour procéder à des augmentations de ces salaires. Pourtant, dans la sous-région, vous l'avez souligné tout à l'heure, le Cameroun est avant-dernier en matière de fixation du SMIC, 36 000 francs à CFA, dans un pays où le taux de croissance est fixé pour l'année 2019 à 4,2%. Est-ce que ce SMIC reflète la croissance économique du Cameroun? Pas du tout. Tous les analystes vous diront que personne ne peut vivre avec 36 270 francs. Entre la RCA, Centrafrique et nous, c'est 270 francs de différence. Vous savez très bien l'écart qu'il y a entre les deux économies. Moi, je pense qu'il faut comprendre une chose, c'est que notre économie a créé des monopoles, des oligopoles, c'est-à-dire que des gens qui ont la maîtrise des marchés et qui, à un moment donné, imposent leurs prix. Moi, je pense que l'État devrait prendre le taureau par les cornes. Vous savez très bien que, contrairement à ce qui se passe ici, si vous aviez 2 cimenteries, il y a de cela 20 ans, le jour où il y en a 4, normalement les prix doivent baisser. C'est la même chose avec le poisson, c'est la même chose avec le riz. Mais la conséquence inverse, c'est que ça va toujours fragiliser notre balance commerciale qui sera toujours déficitaire. Parce que à chaque fois que vous faites entrer les produits qui sont fabriqués à l'étranger, vous fabriquez la croissance pour ces pays-là. Comprenez donc que notre problème aujourd'hui, c'est pas le salaire minimum, c'est pas tout ce qu'on va vous dire, c'est parce que le Cameroun n'a pas un tissu industriel, c'est-à-dire que le secteur secondaire n'est pas assez fourni pour créer de la richesse qui soit capable d'être exportée. Aujourd'hui, on importe suffisamment, on va encore suffisamment importer et cela va davantage nous fragiliser. Donc on estime que ce SMIC permet d'attirer davantage les investisseurs qui cherchent une main-d'œuvre qualifiée, bon marché, pour pouvoir produire davantage et faire à la fois de rentabiliser leurs investissements et permettre de fournir des équipements marchands accessibles pour les Camerounais. Est-ce que cet argument tient, selon vous? Cet argument ne tient pas. Ça ne tient que sur le secteur agricole. Vous savez très bien que ça, c'est d'ailleurs quelque chose qui n'est pas du tout acceptable au XXIe siècle, de voir les conditions dans lesquelles nos agriculteurs, qui sont employés dans des grosses plantations, je parle des palmeraies, de la banane, allez voir le niveau de salaire là-bas. Alors, si on fait le rapport entre le prix de revient de ces produits et ce que ces salariés perçoivent comme revenu, et il n'y a vraiment pas à se réjouir. Moi, je crois qu'une économie qui se veut émergente en 2035 se doit de s'arrimer à tout ce qui se fait ailleurs. Un niveau de salaire de 36 000 francs, vraiment, on ne peut rien faire avec. Je vous dis, la plupart de ces salariés développent des comportements déviants afin d'arrondir les fins de mois. Certains sortent des plantations pour faire la moto. Est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un qui a passé 8 heures de temps dans un champ, dans une plantation de bananes, une palmeraie,
prennent encore la moto pour aller arrondir. Non, le travail camerounais doit être un salarié qui se donne à fond. Quel niveau de salaire doit être fixé au Cameroun afin que le Camerounais ordinaire puisse pouvoir s'occuper de sa famille, puisse dégager une épargne à la fin du mois? Nous pensons que cela doit ça doit se faire de façon séquentielle. On l'a dit la dernière fois, qu'on devait peut-être passer de 60 à 60 000, que ce soit fait sur 2 ou 3 ans, pour qu'on atteigne un niveau de salaire de entre 100 et 150 000 francs de SMIC. Je pense que si nous voulons effectivement relancer la consommation, parce qu'une fois encore, je vous dis que tous les pays au monde, vous voyez comment les Américains vivent aujourd'hui. Ne pensez pas que la dette même n'est pas une chose mauvaise en soi. La preuve, c'est que les États-Unis sont le pays le plus endetté au monde. Mais tout ça participe à la vitalité et au dynamisme d'une économie. Il ne sert à rien de dire que je n'emprunte pas et que les gens meurent affamés. Vous comprenez? Donc, le tout, c'est que lorsqu'on réinjecte cet argent emprunté, il faut que ça ait des effets. Non, le Cameroun mérite mieux. Le Cameroun ne peut pas être heureux d'avoir un SMIC à 36 700 francs. Nous devons partir fin 2019 à 60 000, fin 2020 à 100 000 et vers 2022-2023 à un SMIC qui va attendre entre 120 et 150 000. Je pense que c'est le Cameroun qui sera gagnant parce qu'en réalité, tout cela contribuera à relancer la consommation et à garnir les carnets de commandes des entreprises. N'oubliez jamais qu'à chaque fois que la consommation repart, c'est les entreprises qui s'enrichissent. Merci Martin Ombazing. Je rappelle que vous êtes expert des questions économiques et financières. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de Tendance économique.